Alexandra est avec nous. Alexandra Lemoine, qui va nous donner des nouvelles de ces 6 rameuses, partie 2. Alors, on revient sur le projet, une belle action déjà à la base. Ouais, donc à la base, l'expédition Cap Optimiste, c'est un projet global sportif, mais aussi et surtout solidaire, puisque l'idée, c'est de lever des fonds pour financer des programmes d'accompagnement d'enfants en cours de traitement de cancer. En rapport avec ce qui est fait pour le Téléthon, tout ça, c'est quoi? C'est la Ligue contre le cancer qui récolte, qui gère? Non, alors si on reprend un petit peu C'est pour rassurer, pour savoir où ça va. la genèse du projet, donc on a créé une association il y a maintenant 7 ans en France avec Stéphanie Barnex. Donc Stéphanie, elle est multiple championne du monde de sauvetage côtier. Elle a été diagnostiquée d'un premier cancer en 2004 quand elle avait 28 ans. Elle était en équipe de France de sauvetage, hygiène de vie parfaite, pas d'alcool, alimentation hyper sportive. Le diagnostic tombe, premier cancer du sein. Et là, donc elle était en chimio. Ils étaient tout un groupe à se serrer un peu les coudes parce qu'on est plus fort ensemble pour vivre ces étapes de traitement. Malheureusement, les 5 autres personnes décèdent et ils s'étaient promis de vivre leur rêve. Et le rêve de Steph, c'était de traverser un océan à la rame sur ces fameuses planches de sauvetage côtier. Et donc l'idée est partie de là et elle s'est dit, moi, mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique. Peut-être demain, je serai plus là. Donc elle a embarqué dans cette aventure 2 autres sportifs de haut niveau. Et en 2009, elles se sont lancées dans la traversée de l'Atlantique. Donc elles sont parties de Cape Breton au Canada pour arriver en France. Donc on est originaire du sud-ouest, à Cap-Breton dans les Landes. Et donc, elles ont fait la traversée de l'Atlantique, 4830 km en 54 jours. Pour la petite histoire, mais qui est importante dans ce défi, 1 mois avant de partir sur cette traversée de l'Atlantique, on diagnostique à Steph un 2e cancer du sein. Et le projet était déjà tellement lancé, elle a dit, un peu à la vie, à la mort, quoi qu'il en soit, je ferai cette traversée. Waouh. Et elle a eu la chance d'avoir dans cette aventure un cancérologue qui l'a suivi dans son délire et qui lui a permis d'adapter les traitements pendant la traversée. Donc tous les jours, elle se faisait des piqûres. Il y a eu des moments de très très grande fatigue. Dans la manière dont elle a appréhendé la maladie, elle a toujours dit c'est la maladie qui va s'adapter à mon parcours sportif et non pas l'inverse. Oh, joli. Et elle a été, je trouve, un peu précurseur justement dans ce qu'on parle aujourd'hui du sport santé. Donc là, on était en 2009, donc de cancer. Quelques temps après, je crois, quand on a goûté à ce goût du défi sportif, on a envie d'aller plus loin. Donc 2 ans après, elle me dit j'ai envie qu'on se lance dans une nouvelle expédition sportive qui est la traversée du Cap Horn. Et donc on a monté ce projet qui était de partir de l'Antarctique chilien, de passer le Cap Horn. Donc là une expédition plus courte, plus dangereuse. Généralement le Cap Horn on veut vite le passer. Elles avancent doucement. Donc on est parti sur cette aventure de nouveaux défis sportifs de passer le Cap Horn. Et du coup elles ne sont pas 3 mais 6. Alors aujourd'hui elles sont 6. Ah ouais. Ouais. Et en fait, quand on était avec Steph au Chili pour préparer le passage du Cap Horn, parler de nos histoires de vie, elle, comment elle avait appréhendé justement la maladie. Moi, j'avais ma maman qui était malade aussi d'un cancer à ce moment-là et qui n'avait pas forcément le mental et la force pour se battre. Et donc, on a eu l'idée de créer une association pour aider des personnes en cours de traitement et post-traitement de cancer par le défi sportif. Donc ça, c'est la genèse de l'association Optimiste qu'on a créée en 2015. Et puis aujourd'hui, le défi de la traversée du Pacifique. Depuis, avec Steph, on est devenu maman. On s'est dit que nos enfants pouvaient être touchés aussi par la maladie. Donc, on a voulu adapter les accompagnements que l'on fait pour les adultes, pour les enfants. Et comme Steph le dit si bien, les enfoirés savent chanter, nous on sait ramer, donc on va ramer pour la bonne cause. Et voilà. Et l'idée d'aller dans un défi encore plus fou, plus grand. Qu'est-ce qui était le défi plus grand en océan? C'était le Pacifique. Et l'histoire est partie comme ça. Et ça a commencé il y a combien de temps? Il y a quasiment 4 ans, cette idée. Voilà. Et puis l'idée a grandi, a germé. Tout l'accompagnement des enfants aussi s'est structuré. On s'est entouré donc aux pédiatres pour savoir quoi faire et comment le faire pour accompagner ces enfants et adolescents en cours de traitement de cancer. Donc on les accompagne à relever un défi sportif pour derrière, bien sûr, leur faire pratiquer une activité physique et se sentir mieux. Garder le lien avec les petits copains de classe, puisque généralement les enfants hospitalisés, les enfants en traitement sont déscolarisés. Et on équipe une dizaine de centres hospitaliers, de totems sportifs pour permettre aux enfants qui sont hospitalisés de maintenir une petite activité physique. Et on aura l'honneur la semaine prochaine d'inaugurer un totem sportif à l'hôpital de Papeete. Voilà, on a réussi à aider aussi les pays qu'on traverse.
Quel défi elle relève là, avec une arrivée pressentie samedi. Elles Ouais. sont où à ce jour? Dans quel état d'esprit elles sont? Alors, elles Parce ne que- sont plus très loin, puisqu'elles elles sont proches de Matéia. Meitia. 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 Voilà, tout à Ok. fait. Donc elles se rapprochent. On est quasiment sur 80 jours d'expédition. Le départ a eu lieu le 4 janvier de Lima, au Pérou. Alors ce qui est marrant, c'est que ce sont 6 femmes qui font cette traversée et qui reprennent cette fameuse route de l'expédition du Kon-Tiki. Ouais. Voilà, où c'était 6 hommes qui avaient tenté cette traversée. Et donc voilà, l'état d'esprit, forcément fatigué. 80 jours de rame jour et nuit, 24 heures sur 24. Elles ont arrêté de ramer en arrivant dans les eaux polynésiennes pour des questions de sécurité, sur les heures de coucher, lever du soleil. Mais sinon, elles se sont relayées nuit et jour, 24 heures sur 24. Donc physiquement fatiguées, mentalement aussi. Mais je peux vous assurer, pour les avoir 2 fois par semaine, par message ou autre, sont des nanas qui ne se plaignent jamais, qui nous disent en toute humilité, nous on fait ça pour des enfants qui se battent contre la maladie, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Donc si on est fatigué, on le garde pour nous, on racontera peut-être les coups durs plus tard, mais dès qu'on les voit sur les images, elles ont le sourire et voilà, ils motivés plus que jamais d'enfin poser ce pied après 3 mois sur un bateau. Et 3 mois à 11, c'est un sacré défi dans le défi aussi, sur une toute petite embarcation. Donc il nous tarde de les retrouver. Quelle aventure extraordinaire. Est-ce que c'est filmé tout ça? Est-ce qu'on l'immortalise pour penser à un après, un documentaire pour Tout à fait. pas que ça reste dans l'oubli? Ouais. On a un projet de documentaire, on a un caméraman là qui est à bord, qui filme aussi ces moments. Toutes les sensations. Ouais, et qui va aussi filmer cette fameuse arrivée, puisqu'on a 3 des Waterwoman qui sont mamans, dont Manu, qui a une petite de 11 mois. Donc je vous laisse imaginer les retrouvailles Waouh. avec sa petite. On a eu la chance d'avoir des super partenaires dans Air Tahiti Nui qui nous a permis aussi de pouvoir embarquer les familles à l'arrivée. On a Alex qui a une petite fille de 6 ans qui est arrivée hier soir et qui attend sa maman qui est à Moorea, Steph qui a un petit de 5 ans. Donc voilà, les retrouvailles vont être forcément hyper émouvantes et il nous tarde de les serrer et forcément de les féliciter. C'est une première mondiale. Donc voilà, elles vont être inscrites au World Guinness Book des records et on en est très fiers. Justement, dans cette belle aventure, dans ce projet humanitaire, j'ai envie de dire vraiment magnifique, quel est l'objectif? C'est avant tout un message que vous souhaitez porter à travers cette opération? Ouais, tout à fait. Alors, bien sûr, il y a la levée de fonds qui nous permet de financer les actions que l'on fait. Mais avant tout, et là où on se rejoint, je crois, c'est l'importance du sport. Le sport peut être un exutoire, peut être un tremplin et peut permettre un tas de choses. Nous, le sport et le défi sportif, voilà, c'est l'ADN de ce que l'on fait. Là où elles se rejoignent, nos 6 Waterwoman, et ce qui est la phrase forte de cette expédition, c'est on a tous des océans à traverser. À un moment dans la vie, on a tous nos difficultés. La perte d'un proche, la maladie, des problèmes de santé ou autres. Et vraiment, le sport et la pratique de l'activité physique peut permettre de remonter, de se remettre en selle, de se dépasser. Là, nous, on parle de la maladie parce que c'est pour l'association, mais on est une des rameuses qui a été victime d'inceste à l'adolescence. Voilà, cette traversée, elle le fait pour elle, avancer là-dessus. Une des rameuses qui a perdu son frère dans une avalanche il y a 4 ans, qui, voilà, pour elle, la vie n'avait plus de sens. Voilà, donc il y a toutes ces histoires, en fait, pour montrer qu'on a tous un moment des difficultés et que vraiment, ne serait-ce que d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller nager, peut permettre de se sentir mieux déjà dans sa tête et puis, étape par étape, arriver à prendre conscience que la vie est belle et que rien n'est impossible. On peut tous se lancer. Mahana, Télina, vous connaissez cette aventure? Vous en avez entendu parler de ces Pas 6 du rameuses tout, qui arrivaient non, sur le Benoît? Je viens de Mais l'entendre en c'est fait. Et puis admirable. voilà. C'est vraiment, je veux dire, des Wonder Woman C'est là, ça. de l'eau, C'est des aquatique. warriors, Ouais. carrément. Un gros, toutes mes félicitations pour ce projet. Et puis oui, comme nous, elles restent focalisées sur leur objectif. C'est ça. Malgré tout. Voilà. Alexandra, qu'est-ce qui ferait plaisir à ces 6 rameuses et ceux qui accompagnent le staff et ceux qui attendent, évidemment, de réaliser le défi, d'arriver à Moorea sans encombre, de retrouver la famille, ça on l'a bien compris, mais est-ce que s'il y avait un peu de monde, de la population, elles attendent ça ou elles n'attendent pas ça? Enfin, Oui, elles l'attendent et on est hyper fiers d'arriver en Polynésie. Nous, de métropole, voilà, on a cette image d'îles qui font rêver, îles magnifiques et de la gentillesse des Polynésiens. Nous, on le voit on est là depuis une dizaine de jours pour préparer cette arrivée. Donc ouais, j'ai d'inviter un maximum de personnes à venir sur la plage de Temae samedi matin.
Entre 9h et 11h, voilà, elles vont poser le pied à terre. Il y aura forcément des embarcations à l'eau. On amène des enfants qui sont en cours de traitement de cancer sur des VAA. On a les Amazones qui vont participer aussi. Donc voilà, plus il y aura de monde à cette arrivée Que ça fera chaud au cœur. Voilà, tout à fait. Et on aura cet accueil, comme vous savez si bien le faire ici en Polynésie, voilà, qui sera à la hauteur aussi de l'exploit qu'elles ont relevé et du message, encore une fois, que l'on veut transmettre et partager. On a un village de prévention sport-santé aussi qui va être sur la plage, avec des animations pour les enfants, des petits défis sportifs. Donc voilà, on a envie aussi que cette expédition Cap Optimiste soit utile pour les Polynésiens. Le rendez-vous est pris pour ce samedi, donc, du côté de la plage de Tema. Toute la population peut venir, ne serait-ce que les applaudir. Un grand bravo à ces warriors. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est vraiment des warriors. Ouais. Et il y a une page Facebook, alors on est dessus, nous, mais il y en a peut-être une autre que tu recommandes, Cap Optimiste. Voilà, Cap Optimiste, c'est le nom de l'expédition sur Facebook, Instagram. L'arrivée sera en live aussi sur les réseaux sociaux, donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Moorea, voilà, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux cette arrivée qui va être à la fois musicale, fleurie et voilà, avec beaucoup d'émotion et de sourire. Est-ce que vous pensez déjà au prochain défi? Parce que là, on est au nombre de 2. Traverser l'océan Indien, aller sur la Lune, parce qu'elles ne vont pas s'arrêter là. En tout cas, de la façon dont tu les as décrits, ce sont des warriors qui vont avoir besoin de relever des défis, pas pour régler leurs problèmes. Ils sont... Ouais, il y a vraiment ce côté solidaire qui est fort. Et Steph, qui en est aujourd'hui à 4 cancers, le dit que voilà, le défi sportif, c'est sa drogue. Hein. C'est ce qui la maintient en vie, c'est ce qui fait qu'elle rechute pas ou moins ou différemment ou autre. Donc là, elle me dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Ce qu'elle m'avait déjà dit il y a quelques années après le Cap Horn, ce qu'elle avait dit après l'Atlantique. Donc je sais pas, ça sera peut-être un défi aussi partagé avec d'autres personnes. Il y a l'océan Indien en effet, mais voilà, l'idée, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le partage et pourquoi pas réaliser des défis sportifs encore une fois, plus ambitieux avec des personnes en cours de traitement de cancer. Hein. Elles ont un cri de guerre, les filles, ou pas? Je ne sais pas, peut-être qu'elles l'ont préparé, elles vont nous faire la surprise. Nous, on leur prévoit des surprises, mais elles aussi, donc... Et toi qui les connais bien, est-ce qu'il y a une phrase qui se répète, qui peut être hyper motivante pour ceux qui nous suivent? Ouais, c'est « on est plus fort ensemble ». On est plus fort ensemble. Ouais, que seul, finalement, on avance tout doucement, mais que le collectif, et c'est vraiment ce qui a été aussi... L'une des forces de cette expédition, c'est qu'il y a forcément eu un jour où il y en avait une qui allait moins bien, ou les membres de l'équipage, parce qu'il y a 5 membres de l'équipage aussi à bord du catamaran qui ont fait un travail extraordinaire, et que c'est vraiment ce collectif qui fait la réussite de ce projet. Et toutes les personnes à terre aussi, qui m'ont aidé à préparer cette expédition, on a plus de 30 bénévoles. Une partie sera là, d'autres n'ont pas pu venir, donc voilà, c'est vraiment... Voilà, on avance en groupe et on peut arriver à faire de belles choses quand on est entouré. Samedi matin, pour aller à leur rencontre, samedi 25 mars, entre 8h, entre 9h et 11h. Entre 9h et si tout va bien, 10h, elles poseront le pied à terre. Hein. Allez à la plage tranquillement,